Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy Football avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va très bien et rapide, toi? Ça va très bien, merci. On va pouvoir reparler des prédictions à faire pour le week-end prochain Oui. de football. Mais disons que mes prédictions de la semaine passée étaient très bonnes. Voilà. À défaut d'avoir une saison de marde dans ton pot, Je ne peux pas avoir des saisons de marde partout, là. t'es juste capable de jouer les équipes. Les joueurs tout seul, t'es pas capable. Mais effectivement, merci de souligner mon 6 prédictions, mes 6 bonnes prédictions en 6 matchs. Ben, on s'entend, mais il y a eu des upsets en fin de semaine. Oui, mais il avait été calé ou il n'avait pas été calé? Oui, non. C'est ça. Non, t'as collé des upsets. Des fois, je me disais, le gars a voulu se la jouer en collant plus d'upsets que d'autres choses. Il est Puis, c'est d'accord ça. avec toi. Écoute, les Cowboys, pour chier dans la Méchant pelle. upset. J'avais collé mes Packers, mais pas à ce point-là. Il faut que je l'avoue. Puis, tu sais, j'avais collé les Texans, mais à ce point-là aussi. Ben, j'avais collé les Texans, mais moi, je me disais, dernière, tu sais, ça se jouait en dedans de 3 points. Là. Oui, non Puis pas. là, le match a commencé. Pour l'anecdote, on a reçu une bébelle à la maison. Ouh. Là, les enfants, ils sont tous rendus avec des hosties de LED, là. OK. Fait que là, moi, on a reçu ça pendant le match de football parce qu'Amazon, eux Mais autres, tu mets ça où, les LED? dans la chambre des enfants. Ben Oh! oui, ça pressait. Ça pressait Oh! samedi. Fait que là, t'as manqué le toucher de Nico Collins. En gros, j'ai manqué un quart. Et tout un. Ben, c'est ça, j'ai manqué le premier quart. OK. Je me suis dit, bah, regarde, on va acheter la paix, ça va durer 45 minutes max. Ouais. Ça va être réglé, mais le match était déjà joué. Voilà. Mais tu parlais d'upset. Les Texans, c'est un bel upset. Les Packers, un bel upset. Est-ce qu'on peut parler des Bucks et des Eagles étant un upset au niveau de la victoire des Bucks? Chaque prédiction que j'ai faite, on en a même parlé, moi et Max Interno, dans le stationnement de l'église en attendant les enfants. Bien sûr, chacun les vitres baissées, avec le chauffage au bout pour compenser le fait qu'il fait moins 15. OK. C'est notre côté écolo. Moi, j'avais dit, les Eagles vont chier deuxième round. Fait que tu prévoyais que les Eagles se fassent les planter, Eagles, ça allait chier. Ouais. Puis lui, il avait de l'air à dire qu'il allait chier en partant. Donc, il a eu raison. OK. Mais c'est ça. Fait qu'il n'y a pas d'upset du côté des Bills et des Steelers. Les Bills haut la main. Haut la main. Fait que ça a été correct. Sinon, les Chiefs, pas d'upset du côté des Dolphins là. Ça a été assez réglé rapidement. Ça s'est réglé rapidement. Aussitôt qu'on a su les conditions que le match allait se jouer, ça a juste renforcé la théorie que les Dolphins, un club en haut de 500, ça donne pas grand-chose. C'est vrai, t'as raison. Donc, tu sais, ça a juste renforcé, puis ça a juste mis le pari un peu plus sûr. Puis, sinon, Lyon-Rams, ça a été une belle partie, très serrée jusqu'à la fin. Oui. Ça, c'était bien, bien le fun. C'est pas un upset, les Lions étaient favoris. Tout le monde, du moins tous ceux qui étaient présents dans le Ford Field de Détroit, avaient très peur de Matthew Stafford cette fois-ci. D'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as vu, petite anecdote, juste avant le début du match, un moment donné, Matthew Stafford, en s'entraînant, voit le légendaire Calvin Johnson sur les lignes de côté, son big body, il va le voir. Puis là, Calvin Johnson, il glisse à l'arrêt parce qu'on a entendu avec les mics I need 2 of you today. Fait que d'après moi, c'était ça des signatures de chandail ou c'était peut-être du pot parce que Calvin Johnson est bien fort sur le pot. Mais il a dit I need 2 of you today. And I'm not talking about touchdown. C'est très clair. Tu peux très bien jouer, mais viens pas foutre le bordel dans le party des Lions aujourd'hui.
Ouais, puis on va se le dire, là, en plein milieu du match, là, il s'est cogné en tête solide, là, puis... Ça, là, j'ai pas compris qu'il n'avait pas été retiré plus que ça. Là. Les yeux, ils ont tourné, la tête a frappé solide. Il est allé dans le temps bleu, mais il est revenu tout de suite après. Oh, ouais, ça n'a pas duré longtemps. Un peu le même principe à Kansas City, là, je peux croire qu'il faisait bien fret. Mais quand tu as un morceau de casque qui revole, normalement, il y a eu un contact à la tête. Et voilà. Et donc, tu es supposé d'arrêter. Mais pour ceux qui sont dans le coma depuis 10 ans, C'est ça. Bill n'est plus avec les Pats. Voilà. Ben là, on tombe dans Et nos les Pats nouvelles. ont été remplacés par les Chiefs avec les arbitres, puis tout ce que vous détestiez des Pats, c'est maintenant rendu les Les Chiefs. Chiefs, tout à Et fait. voilà. Ben écoute, tu parlais de Bill, c'est une belle transition vers les nouvelles de la NFL. C'était tellement voulu. Ben, tout à fait. Ce qui est très agréable là-dedans, c'est que j'ai une chronologie des événements. Oh yeah! Je te défile ça là, Trop grosse semaine pour que ce soit moi qui la fasse. dans l'ordre qui sont arrivés, OK? Premièrement, on a Caleb Williams, le carrière de USC, qui a déclaré qu'il était disponible pour le repêchage de 2024. Ça, c'est l'équivalent d'un gars qui sort dans un bar pour dire « Je suis célibataire pour vous, mesdames, ce soir. » Voilà. Ensuite, Voilà. dans le même ordre chronologique, les Seahawks demandent aux Cowboys de rencontrer le coordonnateur défensif Dan Quinn pour leur job d'entraîneur-chef. Tu sais, quand tu regardes le résultat du match contre les Packers, ça te convainc encore plus de ton choix. Là. Ben, c'est sûr. Par la suite... Il y a quelque chose que... Garde, juste vas-y. avant que tu continues ta chronologie, là, il y a quelque chose que je trouve loufoque. Moi, le principe d'interviewer un coach... Alors qu'il prépare son équipe dans la Alors qu'il série. prépare son équipe, puis quand tu vois que la grande carence qu'il y a eu durant le match des Cowboys, ça a été la défensive, parce que Lafleur a sorti tous les petits trucs de magie qu'il y avait là. Monsieur-là va bien jouer, là. Mm-hmm. Mais on s'est fait piler dans la face solide. Oui, tout à fait. Donc, regarde, je te laisse continuer avec ta chronologie. Moi, s'il y a quelque chose que j'ai de la misère à m'expliquer, à la limite, après le Super Bowl, fais un genre de 2 semaines ou semaine et demie, là, où tu... Regarde, on va le créer, le principe, parce une semaine de folie des coachs. Là. Mm-hmm. Tout doit se régler dans la même semaine. Donc, il n'y a personne qui dort. C'est clair. Les entrevues, go, 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 go. Puis, du dimanche, mettons, à minuit 1 jusqu'à 23h59 le samedi soir de la semaine d'après. C'est go, go, go. Ça pourrait faire un petit quelque chose, puis les coachs seraient disposés à parler. Ben, en tout cas, il y aurait plus de temps et ils pourraient s'y consacrer plus totalement, là, de façon plus entière. Là. Voilà. Par la suite, on a les Chargers qui ont donc interviewé Jim Harbaugh, le coach de Michigan, pour leur poste d'entraîneur-chef. Les Chargers, là, le poste, il est attrayant. Là. Ça, c'est comme la cheerleader en chef que QB a dompé. Là. Par la suite, on a les Commanders qui ont annoncé la nouvelle que Adam Peters était leur nouveau GM. Donc ça a bougé beaucoup de ce côté-là. Par la suite, golf. Tout à fait. Par la suite, on a les Bears qui ont passé une entrevue au coordonnateur offensif des Ravens pour leur poste de coordonnateur offensif. Puis ça, on va y revenir. On a des nouvelles importantes là-dessus aussi. Par la suite, dans le même moment, on avait les Falcons qui ont interviewé Bill Belichick, l'ancien coach en chef des Patriots. Juste pour compléter ton information, tu sais, Bill va être lié à n'importe quoi. Écoutez, il y a eu la merde avec les Cowboys. Je suis sûr que tu vas revenir avec ça dans pas long. Là. Mm-hmm. Bill est rattaché à n'importe quel club. Là. Présentement, oui, tout à fait. Et les rumeurs disent que Bill, dans le fond, veut un club avec du beau potentiel de joueurs, mais pas développé. Exact, pour pouvoir avoir le crédit. Puis Atlanta, là-dessus, là, c'est comme ça répond pas mal à la définition. Là. Ensuite, après la partie de dimanche, ben, on a évidemment le centre, donc toute étoile des Eagles, Jason Kelce, qui a annoncé officiellement sa retraite après 13 saisons.
Il l'a annoncé officiellement sans l'annoncer. Puis il en a reparlé dans son podcast pour dire que j'ai dit quelque chose, mais je ne l'ai pas dit, en étant sur le point de broyer. C'est à peu près ça. Mais on en convient de ce côté-là. Et moi, je suis de ceux que c'est bien le fun, les insiders. Là. On tripe sur les insiders. Mais laissez donc le gars annoncer sa propre retraite. Ben oui, effectivement. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Ensuite, à moins qu'il fasse comme Tom Brady il y a 2 ans. Oui. Ça pourrait être bon, ça. Le dimanche soir, on a eu la nouvelle, malheureusement pour lui, là, le lié rapproché des Rams, Tyler Higbee, qui a donc reçu le diagnostic d'un ACL déchiré. Et il va donc subir une chirurgie. Et ça, évidemment, c'est jamais le fun de subir ça. C'est encore moins le fun quand tu le subis dans la défaite en série en plus. Surtout que ton été va être de la réhabilitation au lieu d'être de la préparation. On a les Giants qui, eux autres, ont embauché un coach pour les porteurs de ballon. Il s'appelle Joel Thomas. Mais on va voir si ça va pouvoir garder Saquon à New York. On verra bien. Sinon, on a par la suite les Panthers de la Caroline. Ouais, non, pas de la Floride. Qui ont complété une entrevue pour le poste d'entraîneur-chef avec le coordonnateur offensif des Dolphins, Frank Smith. Ensuite, c'est à prévoir. Là. Les Dolphins là, vont perdre du staff. Là. Puis on a toujours Jim Harbaugh, coach de Michigan, qui a été passé ensuite une entrevue pour le poste d'entraîneur-chef ou à Atlanta. Ouais. Ensuite, on a... Et là, ici, les Falcons annoncent qu'ils vont avoir une deuxième entrevue avec Bill Belichick. Une deuxième date. Là, c'est au tour de Bill de payer de Bill. La première date a fini. Je vais payer, là. OK, je vais payer le prochain coup. Fait que, regarde, là, on est rendu au... Puis là, c'est pas juste avec le propriétaire, mais c'est avec une coupe de l'état-major. Fait que c'est vraiment... ils vont être 3-4 du côté des Falcons autour de la table. Puis tu sais, moi puis toi, là, t'es un propriétaire de club. Déjà que Bill répond à ton téléphone. T'as-tu vraiment besoin d'une deuxième entrevue? Non, t'as-tu besoin... Ben, même d'une première? Ben, c'est parce qu'à la première, il est arrivé, puis il a dit pourquoi on devrait t'engager, puis il aurait dit 28-3. Non, c'est une joke, il n'a pas dit ça. Mais c'est juste, je la trouvais bonne. Mais la vie, c'est un cercle. Hein? S'il se ramasse avec les Falcons... S'il se ramasse avec les Falcons dans une division si faible, qui est donc premièrement capable de gagner ta division, aller en série, tu as 3 matchs à gagner pour te rendre au Super Bowl. Tout est possible. Puis on va parler tantôt des Bears. Oui, inquiète-toi pas, j'y arrive. Ensuite, dans l'ordre chronologique des nouvelles, on a les Steelers qui ont annoncé que Kenny Pickett retournait comme corps arrière partant pour la prochaine saison, mais il aura de la compétition, selon Mike Tomlin, qui lui-même confirmait qu'il était de retour. On a les Falcons qui ont complété une autre entrevue au poste d'entraîneur-chef avec le coordonnateur offensif des Eagles, Brian Johnson. On le félicite. Et là, la belle nouvelle et la grosse nouvelle qui s'en vient. Les Bears vont passer une entrevue pour le poste de coordonnateur offensif. Avec qui? Avec l'analyste offensif senior et coach de QB, Cliff Kingsbury, l'ancien entraîneur-chef des Cardinals de l'Arizona. Oui, ce qui est important dans cette histoire-là, Kingsbury a déjà donc travaillé pour USC. Il aide encore son alma mater et c'est lui qui avait attiré Caleb Williams avec USC. Avec des jujubes. Donc, pas mal de jujubes. Avec des gummy bears. Et cette histoire-là prend tout son sens quand on sait très bien que les Bears ont donc le premier choix du prochain repêchage, que Caleb Williams est pressenti pour être le premier. Puis là, on amènerait même un coach, un coach de USC, un ancien coach de QB, pour le coordinateur offensif des Bears. C'est assez fort comme nouvelle de ce côté-là et ça pousse très bien dans
la mouvance de la rumeur que tu m'avais envoyée, c'est-à-dire que les Bears étaient intéressés à échanger Justin Fields. Et une des rumeurs, celle que tu m'as envoyée, l'envoyait donc à Atlanta. Mais ça, attendons voir. Mais ça, ce n'est qu'une rumeur, ça, c'est rien de confirmé. Ben écoute, Atlanta repêche top 10. Oui, 8e. Bon, OK, 8e. Donc, tu sais, on a comme le début d'un potentiel deal. Là. D'autant plus que les Bears possèdent déjà le choix numéro 1 et numéro 9 du prochain repêchage. Voilà. Donc, on pourrait repêcher peut-être 3 fois dans le top 10. Là. Toujours dans l'ordre chronologique des choses, on a les Chargers qui passent une entrevue pour le poste d'entraîneur-chef à qui? Mike Vrabel, l'ancien des Titans. Ça, sérieusement, c'est une grosse nouvelle. Ben, Harbaugh, Vrabel. Moi, je prendrais Vrabel. Oui, mais entre moi et toi, t'es quand même pas pire, là. Ah, un ou l'autre, t'es quand même pas pire. Puis je ferais remarquer que... Prends pas les sloppy seconds des autres, là. Ben, c'est un peu ça, là. C'est un peu ça, là. On a les Commanders Washington qui ont passé une entrevue au coordonnateur défensif des Rams, Raheem Morris, pour leur poste d'entraîneur-chef. Ensuite, on a, oui, les Chargers qui reviennent à la charge avec une autre entrevue pour le poste d'entraîneur-chef avec l'ancien coach en chef de Stanford, David Shaw. Écoute, ça y va par là. On est dans le bout des entrevues. Là. Les Panthers qui ont passé une autre entrevue pour un poste d'entraîneur-chef avec le coordonnateur offensif des Texans. Ça n'arrête pas. Ensuite, les Jaguars ont interviewé les Jets ont un coach des safety, ça je ne le savais pas. Marquand Manuel pour leur poste de coordonnateur défensif. Là, tu as Max Crosby en passant qui mentionne qu'il va demander un échange si Antonio Pierce n'est pas confirmé comme entraîneur-chef permanent des Raiders. Ça met de la pression, surtout que Antonio Pierce est allé faire des entrevues ailleurs. Il est demandé, là. Ouais. Puis suite, il y a une journée, on a Jerry Jones qui a confirmé que l'entraîneur-chef Mike McCarthy des Cowboys allait être de retour pour la saison 2024, ce qui a mis un terme à toutes les rumeurs envoyant Bill Belichick à Dallas. Par contre, on n'a toujours pas la confirmation que Nick Sirianni serait de retour avec les Eagles. Quant à moi, lui, il a perdu son job. Là, il vient de la perdre assez solide. Il l'a perdu assez solide. Mais, tu sais, pour venir aux Cowboys, il reste 1 an au contrat de McCarthy. Ouais. Ça, c'est la première chose. De 2, si vous suivez Michael Fabiano sur Twitter, c'était bon. Allez, il n'y en a pas juste une montée de lait. Là. Il y en a plusieurs. Non, lui c'est un fan des Yankees, c'est un fan des Cowboys. Donc, allez le suivre. Durant l'été, il pète des coches chez Yankees. Ah ouais, OK. Oui. Okay. Puis, durant l'hiver, il pète des coches chez Cowboys. Puis, les deux dernières étaient bonnes. Là. Les deux dernières étaient bonnes. Écoute, la soirée que la nouvelle a sorti, là, ça n'a pas pris 15 minutes. Là. Des beaux petits vidéos de 2 minutes. Là, vous aimez les reels et tout ça. Là, allez écouter ça. Si vous connaissez un peu le football, là, allez suivre ça. C'est pas trop long. Excellent. Fait que voilà, c'était... c'était la valse. C'est la valse des entrevues. Tout à fait. Puis, écoutez, une des possibilités, évidemment, ce ne sont que des... on vous a mentionné des faits, c'est-à-dire qui a été rencontré où et quand. Mais ce qui pourrait en sortir de là, les Bears pourraient donc échanger Justin Fields aux Falcons. Fields se trouverait à Atlanta avec Bill Belichick comme coach. Non, mais là... écoute, c'est possible. Là, je ne veux pas comparer les deux QB. OK? Il y en a un qui s'en va vers le MVP, là. L'an dernier, Lamar Jackson, il y a eu une situation que les Ravens ne voulaient pas le renouveler. Mais tu sais, le gars se représentait seul. On lui a dit, regarde, si tu es capable de trouver un deal, vas-y, puis on va voir si on est capable. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé. Et dans les rangs, il y avait les Falcons qui avaient dit, on va être correct. Puis on a repêché, puis tu sais, on voit ce que ça a donné. Là. Il y a plusieurs clubs que si tu mets Justin Fields disponible,
Ils vont lever la main assez Ils rapidement. vont lever la main, là. Ça ne sera pas trop long. Donc, attendons voir. La valeur devrait augmenter. On parle beaucoup d'Atlanta parce que d'un point de vue fantasy, ça serait comme l'idéal. Donc, attendons voir ce que ça va donner, mais Voilà. voilà. Excellent, ça. Fait que ça fait le tour, je pense, des Ça fait nouvelles le tour. de la NFL. Allons-y du côté pack sportif pour le week-end qui s'en vient. Donc, je répète à ceux qui ne le savent pas, les 4 affrontements du week-end. On a donc les Chiefs de Kansas City qui viennent rendre visite aux Bills à Buffalo, dans un environnement toujours assez froid. Oui. Il y a aujourd'hui certaines institutions qui étaient fermées encore à cause de tempêtes de neige. Voilà. On a également les Buccaneers de Tampa Bay qui s'en vont jouer dans le Ford Field intérieur des Oui, il faut le Détroit. spécifier, hein, le Ford Field, malgré que ça... ça, là. Si vous ne le savez pas, ce qui était assez drôle après la victoire des Bucks contre les Eagles à Tampa Bay, c'est que ça a donné que c'était une femme dans ce cas-ci, mais ça aurait pu être un homme qui aurait commis cette petite coquille. C'est donc une reporter journaliste qui a demandé au coach Todd Bowles des Bucks qu'est-ce que vous faites des éléments météo pour aller jouer contre les Lions à Détroit? Puis il a été très poli, très diplomate. Oh, oui. Parce qu'il aurait pu se moquer de la reporter en question. Mais donc, la reporter n'avait pas fait ses devoirs parce qu'évidemment, il n'y a pas d'éléments météo à Détroit. On joue dans un dôme. Voilà. Donc, ça, c'était précisé. On a Et s'il y a des intempéries dans un dôme, change la couverture. Hey, d'ailleurs, je pense que c'est Pat McAfee qui avait suggéré ça dans son show. Là. Ça, lui, ce qu'il suggérait, là, c'est comme justement M&M était là au match des Lions, là pour le deuxième match des playoffs des Lions, ce qui voudrait, Pat McAfee, fermer toutes les lumières du Ford Field, braquer un spot sur le tunnel des joueurs, partez la tune Lose Yourself, puis M&M sort du tunnel en commençant la tune, puis après ça, les joueurs arrivent en courant. Hey man, j'ai frisson juste à le dire. Ça serait écœurant. Moi, personnellement, je suis de ceux qui sont tannés de voir Taylor Swift. Donc, la version de Détroit, de Taylor Swift, écoute, je comprends, mais non. Okay. Non, laissez le sport être le sport. OK. Dans les autres affrontements, on a je suis sûr qu'ils font jouer à peu près 20 fois. Ben, ils l'ont fait jouer, puis on a des vidéos, justement, des gens qui la chantent en chœur dans le stade. Bon, c'est ça. Donc, voilà. On a également aussi les Texans de Houston de CJ Stroud qui s'en vont jouer à Baltimore à l'extérieur contre les Ravens. Et on a également aussi, qu'est-ce qui me manque comme affrontement? Bien évidemment, mes Packers de Green Bay qui s'en vont jouer à San Francisco contre les champion du Super Bowl. Rien de moins, là. Quand même, hein? Quand même. Ce qui, voilà, c'est ça. Alors, on a ces 4 affrontements-là. On a ces 4 affrontements-là. Et pour les paris sportifs, il y a donc, évidemment, on est à 8 équipes, ça réduit un peu les choix. Ça réduit l'échantillon de mais beaucoup. Il y a quand même des valeurs intéressantes. Du côté QB, tu recommandes qui en paris sportif, Danny? Écoute, j'ai fait 2 line-up. J'en ai un où... T'as pas pris de chance, hein? T'as pas pris de chance, hein? J'ai pas pris de chance. Il y en a un que j'ai été modéré à toutes les positions. OK. À l'exception d'une. Voilà. Je suis propriétaire je m'en allais dire de McCaffrey, de Christian McCaffrey. Donc, CMC, je l'ai dans toutes mes ligues. Donc, j'ai essayé de faire mon DFS en ayant McCaffrey. Je confirme, je l'ai également. On était à 8800 là, à peu près. Sur un plafond de 50 000. Oui. Nous autres, on fonctionne avec DraftKings, FanDuel, puis les autres, la valeur va peut-être jouer d'un 100, 200$, mais c'est pas mal le même ratio. Ouais. Puis checker n'importe quel expert, c'est lui le gars qu'on prévoit le plus grand nombre de points à la position. Tout à fait. Une continuité de la saison, en gros. Ouais. Donc, mon line-up avec McCaffrey,
J'ai Baker Mayfield à 6 000. Oh, belle valeur. Belle valeur. Les Lions sont capables de donner des points, on va se le dire. Mhm. Gus Edwards à 5 900. Donc, un très bas coût, puis Très qui beau peut coup. rapporter. Qui peut rapporter. J'ai mes CMC à 8800. J'ai Reed du côté, il est présentement questionnable du côté des Packers. Tout à fait. Ça en est un à 5200 que j'ai été chercher. Très grosse performance pour lui la semaine dernière. Rice du côté de Kansas City à 6800. On va se le dire, l'attaque présentement du côté des Chiefs. Chiefs, c'est Kelsey, Rice et Pacheco. Pacheco. C'est de l'attaque. On inclut Mahomes, là, Bien mais sûr. c'est les gars par qui que le ballon passe. Shakir, du côté de Buffalo, 3800. Ah, c'est ça, hein? C'est Très encore bas. mon espèce de petit joker cette semaine. Excellent. On y va avec ça. Et bon, ensuite de ça, mon flex, Mark Andrews, qui est de retour. Oui, il Là, va jouer. sur vos Ah, il devrait applications, jouer. on l'indique encore sur le IR, mais un gars sur. Non, c'est mon Titan, celle-là. À 5000, Andrews, c'est une Christie de bonne valeur. Là. À 5000, Andrews, oui, parce que, premièrement, à partir du moment où il va être annoncé qu'il va jouer, si vous n'avez pas déjà fait votre pari sportif, sa valeur va monter, là. Ça, c'est clair. C'est ça. Mon flex, Kelsey, à 6000. Oh! Donc, vous voyez. Il n'est pas cher à 6000, Kelsey? Non, mais tu sais, la production, depuis Ouais. que Taylor lui a Depuis sucé qu'il est son en talent. amour? Non, depuis qu'il a sucé son talent. Donc, D'accord. tu as vu l'anecdote avec le running back des 49ers? Sa Non? femme fait des manteaux. Oui, Bon, le ben, fullback. Taylor, ben oui. Fait que là, Jusic, quelque chose de même. Ouais, Jusic. Jusic, là, il y a plein Ouais. de voyelles, il y a des K puis des Y, là. Puis, Ah, il est sa femme, vraiment, il y a pas ben, mal de consonnes, là. elle en a fait un pour Taylor, puis pour, c'est quoi le nom de la blonde à Mahomes? Brittany. Brittany. Fait qu'elle en a fait un pour les deux. Mhm. Je sais pas qui a pris le build, d'après moi, c'est Taylor. Là. Mais la fille, depuis ce temps-là, là, ses chiffres de vente puis d'Instagram, Incroyable. incroyable. Les Swifties vont tous porter des manteaux Kelsey. Donc, Kelsey pour 6000 et ma défensive, écoute, j'y étais avec les Buccaneers, tout simplement parce que ça rentrait dans le budget. Ouais, c'est ça, hein? Des fois, hein, on achète des stars, c'est comme ça, on achète des affaires, ça rentre dans le budget à 2500. Donc, c'est un de mes line-up. Ben, très belle valeur de mon côté au poste de carrière. Jared Goff, 6300, belle valeur. Et en plus, je préférais prendre beaucoup de joueurs qui jouent à l'intérieur pour être sûr qu'il n'y ait justement pas d'éléments météo contre eux autres. Mais je ne pouvais pas passer à côté de Christian McCaffrey. En moyenne, là, c'est 26 points fantasy par match. Fait que pas le choix à 8800. De mon côté, le deuxième porteur de ballon, Devin Singletary des Texans de Houston à 5700. J'ai pas voulu aller là, Une mais j'aurais valeur pu. un peu trop élevée pour Singletary, je trouve. Mais c'est parce que là, il ne reste plus beaucoup de choix non plus. Là. Surtout Écoutez, que. on va se dire la vérité. Tu sais, mettons, là, 5000 en montant, vous avez les starters. Oui, oui. Aussitôt que tu tombes avec un 4700 disponible à la fin, là, tu tombes avec le deuxième ou le troisième running back, le deuxième QB. Donc, on n'a pas le choix des fois de faire des dépenses folles, appelons ça de même. Là. Voilà. Pour Singletary, des gars comme ça, ben, fait que c'est pour ça. Ben, mes dépenses folles, j'ai poursuivi au poste de receveur de passe avec Amon-Ra St. Brown à 8200. Tu as été chercher le wide receiver avec la plus grande valeur cette semaine. Voilà. Mais tu sais, à l'intérieur, 22,3 points par match. Puis j'y ai ajouté à ça le seul receveur des Texans de Houston, Nico Collins, quand même à 7100. Oui. Ce qui fait que là, par la suite, j'ai gratté le fond de tiroir. Oh boy, man. Où est-ce que tu as été? J'ai été avec un receveur de passe
J'ai été avec un receveur de passe de San Francisco qui retourne des bottées. Fait que Ray McLeod à 3000 pièces. Parce qu'en plus, comme il joue ses unités spéciales, il suffit qu'il retourne un botté pour un toucher. Ça donne bien des points en plus. Voilà. Oh, man. Je sais pas qui j'essaie de convaincre, mais c'est ça. Oh, Mais c'est toi. il Toi, fallait t'essaies de te convaincre. Moi, il fallait que je garde perds mes ton temps, victoires. man. Sin- C'est les filles à qui je parlais au cégep. Ils ont la même face que moi j'ai en ce moment. Il y avait dans le temps. C'est comme, tu perds ton temps. Regarde, va tout de suite voir ailleurs. Là. Ray, comment? C'est McLeod. Ray McLeod. Ah ouais. Sinon, au poste d'allié rapproché, j'ai pris Dalton Schultz, 4400. Ah, OK. Avec les Texans de Houston contre les Ravens. Mon flex, je demeure dans le J'ai dôme. peur. Je demeure dans le dôme avec Détroit, le receveur, Josh Reynolds. Écoute, j'ai un deuxième line-up puis je l'ai mis dedans. Ben voilà, à 3700, c'est une valeur super intéressante pour Oui, lui. puis il a bien performé la semaine dernière. Et même s'ils affrontent Mahomes, j'ai pris la défensive des Bills dans la neige à la maison, 2800 de valeur. Oui. Alors voilà, c'était mon line-up Paris sportif. Vas-y donc avec ton deuxième. Mon deuxième, Lamar Jackson à 7009. Et 7009 quand même, hein? Quand même. Gus Edwards, toujours à 5900. McCaffrey à 8008. Nico Collins, un peu comme toi, à 7100. Ouais. Reed, moi, vous allez remarquer. Jaden Reed, hein? Oui, il y a des gars comme ça là, qui suivent de line-up à line-up, 5200. Monsieur Reynolds du côté de Détroit à 3007. Ensuite de ça, j'y étais avec Kay Doughton comme tight end du côté de Tampa Bay. Grosse game la semaine passée. Grosse game la semaine dernière, 3500. J'avoue que c'est une méchante bonne aubaine, ça. L'aubaine n'est pas pire pour, au lieu de prendre Ray McLeod. Là. Et j'ai pris CEH. Ah ouais! Écoute. Ouch! À 4500. À 4500 en plus? En plus. Mais tu sais, quand on parle de... Ben, écoute, le line-up, on peut toujours le retravailler. ça, c'est la première affaire. Le line-up est toujours à retravailler. Mais de deux, regarde, on prend un guess. Une blessure peut être si vite arrivée. Puis quand on tombe de même là, dans des. Tu sais, là, le wildcard est fini. Là. Ouais. Là, on tombe avec un effectif réduit. Puis des fois, on n'a pas le choix d'aller voir les deuxièmes et les troisièmes violons. Là. Ben, c'est un peu ça que j'ai fait. Donc, à 4500. Et j'ai pris la défensive des 49ers contre Green Bay à 3400. Donc, c'est. Ouais, c'est ça. C'est comme mon. Je sais que quand je fais un line-up d'IFS comme ça, là, honnêtement, là, je le fais le mercredi soir, je le sauvegarde, puis je peux le changer 3 fois dans la fin de semaine. Oui. Tu sais, je me second guess, j'essaie de trouver des combinaisons. Une chance que je ne fais pas ça tous les semaines, honnêtement. Puis ça, c'était ton deuxième alignement, ça? C'était mon deuxième alignement. Bon, alors, week-end, va falloir que tu commences par te mouiller. Ah, c'est moi qui se mouille en premier. Par quel match tu veux commencer, Simon? OK. Bon, dans ce cas-ci, j'aime bien, comme tu le sais très bien, la chronologie. Alors, le premier match samedi à 4h30, c'est les Texans de Houston contre les Ravens de Baltimore. Je crois que c'est la fin du conte de fées des Texans. Ben, tu vois, là, Et honnêtement, si ça n'arrive pas, je serais vraiment pas déçu. Ça se dit-tu, ça? Ça se dit très bien. En tout cas, moi, je l'ai compris ce que tu veux dire. C'est ça qui compte. La tête me dit, garde, les Ravens sont le club qui a eu leur bail, là, on va se dire. Là. C'est un club dominant, avec une très bonne défensive. Puis, d'après moi, c'est cette semaine que CJ Stroud va... Tu sais, il va manquer. Mais l'armeur est excellent. Tu sais, la semaine dernière, on a vu CJ Stroud bien performer, mais Flacco, tu sais, quand on disait c'est la semaine qui va nous chier dans la pelle, ben c'était la semaine passée. J'ai pas l'impression que ça va être ça avec Lamar.
Donc, on a un match-up qui est, selon moi, plus serré. Puis, tu sais, j'y vais avec la La position, logique. la logique avec les Ravens. Avant d'y aller pour ce match-là, je tiens juste à dire une stat, c'est que les équipes en série qui ont profité d'une semaine de bye, donc une semaine de congé, ont une fiche déficitaire. C'est 32-41 dans l'histoire, là, quelque chose comme ça. Mais comme j'ai pris une certaine équipe du Wisconsin pour aller au Super Bowl puis qui joue dans l'autre conférence, je vais donc garder mon upset pour plus tard. Mais j'ai foutument le goût de prendre les Texans parce que j'aimerais bien ça que les comptes de fils poursuivent. Par contre, en étant premier dans mon pool des séries, j'aurais pas le choix de prendre les Ravens dans ce cas-ci. Voilà. Deuxième match, et voilà, on y arrive. Samedi, 20h15, Packers de Green Bay contre les 49ers de San Francisco à San Fran. Qui prends-tu? Ben, tout simplement parce que c'est mon équipe favorite pour le Super Bowl, c'est les 49ers. Normalement, c'était pas supposé d'être un match-up contre les Packers. Je sais pas ce que tu as vu, ce que Kyle Shanahan a affirmé. C'était bon, ça, raconte-les. Écoute, il a dit qu'à la fin du premier quart, il faisait des stratégies encore pour les deux équipes, en attendant de savoir le résultat. Mais qu'à partir du troisième toucher, du toucher défensif du côté des 49ers, écoute, il a tout simplement fait, regarde, on oublie les Cowboys, j'analyse Green Bay, puis je m'en vais avec ça. Donc, c'est une manière polie de dire, ouais, vous êtes tellement fait planter qu'à partir de la mi-temps, j'étais plus sur votre col. Ça, c'est toujours drôle là, que quand c'est rendu que c'est le coach des Niners qui blasse l'organisation des Cowboys. Il l'a fait de manière, polie. Oui, mais c'était une belle gifle. De mon côté, j'ai pris dans mon pot de football des séries les Packers au Super Bowl. Donc, j'y vais avec les upsets. Oui, t'as marché par un tirage. Qu'est-ce que t'as fait? Non, sérieusement, j'ai analysé les forces en présence et je me suis dit, attends, je vais prendre une gorgée. La situation ressemble étrangement lorsque Aaron Rodgers en était à ses débuts avec les Packers et qui avait mené son équipe 6e tête de série au Super Bowl à ses débuts. Je dis, c'est exactement ça. Jordan Love, 7e tête de série. Let's go. Ça, t'as fait ça pendant que ton char est en train de se recharger, mettons? Ben, mettons, j'ai toujours du temps dans ce temps-là, effectivement. Ouais, c'est ça. Donc, okay. Mais j'avoue que, écoute, si on passe cette semaine, c'est ça, là. Je fais juste dire, puis là, je le mentionne, là, mais ça veut dire que tu as soit Jordan Love, soit Baker Mayfield, soit Jared Goff, ou soit Brock Purdy qui va être au Super Bowl. C'est officiel, c'est un de ces quatre-là. Oui. Ce qui est quand même assez impressionnant en soi. Là. Oui. Alors voilà, ça c'était les deux matchs du samedi. Dimanche 21 janvier, 15h, on a les Bucks de Tampa Bay qui rencontrent les Lions à Détroit au Ford Field. Ta prédiction, Danny? J'y vais avec les Lions. Sans surprise? Sans surprise. Je crois que les Buccaneers ont tout simplement affronté de la semaine passée un club qui était usé par je ne sais quoi. Là. Il était au coton, en tout cas. Il était usé. Normalement, ça aurait été supposé d'être un match plus serré contre n'importe quelle autre équipe. Puis non, écoute, j'y vais avec la logique. Les Lions. Mais je m'attends quand même à des feux d'artifice. Là. Je m'attends pas. Je m'attends à un match serré. Je m'attends à un match compétitif. Je ne m'attends pas à une dégelée là, de part et d'autre. J'y vais également avec les Lions. La logique va être respectée là-dessus. Et je m'attends effectivement à une féroce opposition des Buccaneers. Ils ne viennent pas là pour la fun. Même si Baker a déjà eu son boni de performance en qualifiant son équipe pour les séries en gagnant cette division. Baker est étrangement assez solide.
D'ailleurs, je fais juste dire la bonne statistique. Étrangement, non, parce que, regarde. Ben, oui, pas étrangement, c'est vrai, t'as raison. Tu sais, étrangement, le gars, tu sais, là. Il était pressenti pour ça. Il était pressenti pour ça. Puis le gars, faut pas se fier à Caroline, là. Ben, c'est ça. Ça, Là, c'est vrai. faut arrêter ça parce que tu vois, peu importe qui on met en Caroline, ça marche pas. Puis, l'aspect drôle de ça, c'est que Baker Mayfield a donc en carrière 2 victoires durant les séries, ce qui est une de plus que les Browns à partir du moment où ils ont repêché Baker Mayfield. Ouais. Et celle que les Browns ont eue, c'est avec Baker Mayfield. Ouais, c'est ça. Tu sais, Baker, c'est un peu. Le gars, il est tombé dans des mauvais clubs, soyons honnêtes. Des mauvaises. C'était pas des conditions gagnantes. Ouais, c'est ça. Dans le jargon, on appelle ça un bâton plein de marde. Il est tombé dans des clubs, bâton plein de marde. C'est ça, voilà. Ben, c'est ça. Et finalement, le duel tant attendu, 18h30 dimanche 21 janvier. Les Chiefs de Kansas City de Patrick Mahomes et Taylor Swift rendent visite aux Bills à Buffalo. Tu choisis qui, Danny? Écoute, je crois que les Bills vont l'emporter. Mais je dois expliquer que ça fait 3 ans que je dis que les Bills vont l'emporter. C'est plus un wishful thinking que... Oui. Okay. Et, OK, c'est la dernière année que les Bills semblent être dans la fenêtre pour battre les Chiefs. Donc, si ça ne se fait pas là, puis même, je trouve que la B-window commence à fermer. Là. Ouais. Tu sais, là, la porte, là, elle commence à fermer un peu. Donc, si on les bat pas là, on est à la maison. C'est la première fois là, qu'on est à la maison. Deuxième ronde des séries. C'est là qu'il faut que ça se passe. Eh bien, je partage cette prédiction. Donc, effectivement, j'y vais avec Bills. Ça va être serré. Je veux pas que Mahomes gagne. Moi, limite, je m'en fous. Là. Non, mais c'est autant que je veux un bon spectacle. Moi, je veux autant que les Bills gagnent pour essayer de gagner leur premier Super Bowl ever que je veux que Mahomes perde. C'est vraiment un duel antagonique comme ça pour moi. Puis, faut pas oublier, là, c'est la première fois que Mahomes va jouer à l'extérieur du Arrowhead de Kansas City, sauf pour les Super Bowls, évidemment. Donc, il va faire face à de l'adversité comme il n'en a jamais vécu en série. Il va peut-être recevoir des boules de neige de la part des partisans, on ne sait pas. Oh, je ne veux pas donner d'idées, là. Mais je pense qu'ils ont déjà pensé, là. Ouais, ben c'est comme l'ancien joueur des Packers qui a suggéré son plan de match contre les 49ers. Je ne sais pas si tu as vu ça. Non. Alors, j'ai vu, mais j'allais je retrouve son nom, mais il a dit, écoutez, c'est pas si grave que ça, prendre une pénalité de 15 verges pour rudesse si tu as une chance de faire mal à Purdy. C'est quand même un excellent Oui. Ben, écoute. Voilà. On connaît très bien l'histoire des 49ers l'année passée en conférence. C'est en conférence ou... Oui, c'est au Super Bowl ou en conférence? En conférence. Où il n'y avait plus de carrière après Purdy. Contre les Eagles. Contre les Eagles, c'est ça. Donc, c'était la stratégie offerte par un ancien des Packers. Ben, écoute. Why not? Tu veux-tu vraiment voir Sam Darnold? Ah, c'est juste dommage que Sam Darnold a probablement plus de talent que bien des corps arrière partant dans la ligue en ce moment. Oui, en effet. Alors, c'était nos prédictions pour les matchs du week-end. Match serré, c'est ça qu'on veut. Oui, voilà. Parlant de match serré, as-tu un petit conseil de vie pour nous en terminant? Écoute, je te laisse commencer ou... je salue. Oh. Et j'aimerais que tout le monde puisse prendre exemple sur un phénomène de la musique populaire avec la fameuse Madonna qui se produit en ce moment même au Centre Bell. J'essaie de recréer sa mâchoire. Ouais, ben là, ça devient un peu plus difficile. Elle a été retouchée pas mal. Ah, c'est dégueulasse, man. Ouais, mais
Et c'est quand même impressionnant à son âge de remonter sur un stage Ah, je pensais que tu et allais d'y dire aller. après l'overdose. Oui, il y a ça aussi. Mais, puis ça fait juste également montrer qu'il n'y a pas juste les vieux finis, que ce soit des Rolling Stones ou autres, qui ont le droit de retourner sur des stages plus vieux, puis d'en profiter. Madonna le fait, puis tant mieux pour elle. Alors, un bel exemple pour pour, euh, pour le modèle féminin. Il n'y a pas juste l'exemple des filles qui ont fait leur ligue professionnelle de hockey. Il y a aussi d'autres exemples féminins qui sont intéressants à voir pour nous autres qui avons des petites filles à la maison. Voilà. Écoute, fille, fais-toi remancher le menton, ça ne fait pas. Fais comme Madonna. Écoute, si je te nomme le gars, je ne sais pas si tu te souviens de lui, D'Angelo Williams. Ben oui, ben oui, Bon, ben OK. oui, Running back ben oui. pour. Saints? Je crois qu'il a été pour les Saints aussi, pour surtout les Steelers. Oui, excuse-moi, c'est Oui, vrai. Non, les c'était pour les Steelers. 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 Ben écoute, bon, regarde, attends, j'essaie de voir. Il a-tu été? Il était en Caroline aussi. Oui, c'est vrai. Il était en Caroline aussi. OK. Parfait. Vous savez, je suis un fan de lutte. OK? Le gars a fait ses débuts Pour de à vrai? la TNA. C'est une organisation de lutte, quand même troisième ou quatrième plus importante aux États-Unis. Ça OK. fait très longtemps que D'Angelo Williams s'entraînait à la lutte. Et le gars a quand même été très friendly dans nos fantasy, là. Il a servi souvent de handcuff à l'époque pour, excusez-moi, pour Le'Veon Bell, je crois que c'était à cette époque-là, puis tout ça. Donc, D'Angelo Williams fait un. Je trouvais ça juste drôle Ouais. par rapport à qu'est-ce qu'on est, un podcast de fantasy football. Le gars a commencé son cheminement dans la lutte. Est-ce que je vais retrouver mes notes? Et je J'ai, confirme pendant ce temps-là que D'Angelo Williams, repêché par les Panthers de la Caroline, a joué, écoute, ça a l'air d'être ça, 4 plus 6, ça fait 10 saisons, ça. oui, Non, excuse-moi, 4 plus 4, donc 8 saisons avec les Panthers de la Caroline, puis 2 saisons avec les Steelers. je veux donner un gros shout-out. Sans nécessairement être vraiment ben, c'est un peu un conseil de vie. Oh oui, tu vas applaudir en OK. calvaire OK. maintenant. Est-ce que tu connais Eric Spoelstra? Ça doit être mon accent qui le Écoute, traduit pas. le coach du Heat de Miami. Ah oui, oui, oui. L'ancien, Écoute, l'ancien responsable des vidéos du Heat de Miami. le gars a fait le meilleur move de l'histoire. OK, on le sait, un couple sur deux se sépare. Mhm. Donc, il y a des divorces, puis patati patata. Le gars était en train de négocier un contrat alors qu'il était en instance de divorce. Oui, puis juste pour rappeler, c'est l'entraîneur-chef dans la NBA du Heat de Miami, puis il s'en Oui, allait négocier une grosse extension lucrative. oui, genre 120 millions. Genre. Donc, le propriétaire et l'entraîneur, M. Éric Chose, Ouais. bon, celui que je ne suis pas nécessairement, je ne connais pas trop ma NBA, on va se le dire, là. Je suis vraiment basic, là. Je sais que Toronto ont fait des poppy trades là, dernièrement, là, ils ont été chercher genre 3 choix de première ronde. Là. Ouais. Contre La, Pascal Siakam. ouais, la NBA font des hosties de trade de la mort. Là. Ça s'échange des draft picks de 2029 encore, là, en ce moment. Là. Mais bon, revenons à nos moutons. Le gars est en instance de divorce. Le club veut le garder, négocie. En gros, ils se sont attendus que le juge ordonne qu'est-ce qu'il doit donner Le à la madame. divorce. Le divorce. Je ne sais pas trop comment mentionner ça, mais il a ordonné le divorce pour signer son contrat. Et donc, la madame ne pourra pas toucher aux 120 millions. Écoute, on appelle ça un boss move. Oui, Donc, en effet. écoute, anyway, elle ne l'aimait pas pour son argent. On va se dire la vérité. Donc, ça ne lui fait rien à cette madame-là. Donc, je voulais juste donner un shout-out.
Puis pour ton information ou d'autres personnes, l'histoire de justement Spoelstra, Eric Spoelstra du Heat est vraiment remarquable parce que lui, il a carrément commencé dans l'organisation du Heat comme responsable des vidéos. Donc, justement, ceux qui doivent enregistrer, puis quand le coach il demande « Hey, moi, fais-moi un montage de tel jeu », fait que lui, il faisait le montage de tel jeu. Il a commencé de même avec le Heat. Puis par la suite, ben écoute, un moment donné, il était bien impliqué. Il a obtenu un diplôme à l'université aussi. Il était joueur-entraîneur adjoint dans un club aussi. Puis par la suite, ben, il est devenu entraîneur assistant. Puis après entraîneur assistant, ben, il est devenu entraîneur principal. Puis paf, 120 millions d'extensions. Et puisqu'on en parle, je suis un fan des Expos. Avant d'être un fan des Yankees, j'ai été un fan des Expos. C'est bien entendu. Antopoulos, Québécois, oui, président du club, a signé une extension de contrat jusqu'en 2031. Donc, le gars a bâti un Christy club de la mort. Puis c'est avec quel club? Avec les Braves d'Atlanta. Ah, c'est ça, hein? C'est ça. On l'avait dans notre cours à Toronto et le gars a trop dépensé au goût de Rogers, donc on l'a laissé partir. Donc, le gars est du côté d'Atlanta. C'en est un, ça, qui a commencé avec les expos, des petites job-ins comme ça. Donc, bon point, ça. Je comprends qu'on est dans la section conseil de vie, là, mais vous pouvez comprendre que des fois, le gros poste que tu vas atteindre, des fois, il faut suivre les étapes avec de la patience. Il faut commencer à quelque part. Il faut commencer à quelque part, tout en gardant une attitude positive. Voilà. Quel beau conseil. J'aime ça. Oui. Bravo, Danny. Bravo. Ben oui. Hey, si tu divorces puis tu négocies pour 120 millions, attends. Finis ton divorce. Finis ton divorce. Signe après. Signe après. Écoute. Un boss move. Un boss move. Ouais, vraiment. Ouais. Je le retiens, celle-là, c'est intéressant. Écoute, si un jour tu négocies pour 120 millions, voilà. Parle-moi-en, je vais t'arranger ça. C'est bon, ça. Hey, merci beaucoup, Danny, pour cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy. Je rappelle qu'on est disponible sur, vous pouvez nous écouter sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Facebook, YouTube, name it, on est là. N'hésitez pas à nous écrire. Sur Spotify, en 2 tonnes de Madonna, pas écoutable. Voilà. Écoute, écoutez les vieilles tunes, ça va être mieux. Alors voilà, c'était notre édition de cette semaine. On vous souhaite d'excellents matchs du week-end. On vous souhaite de très bons matchs en fin de semaine. Go Packers, go Bills, go Ravens, puis go Lions. Alors, on vous souhaite de bons matchs. Profitez-en bien et à très bientôt tout le monde. Bye bye. Bon football. Ciao, bye.